Qu'est-ce qu'on boit? Ben écoute, qu'est-ce qu'on boit quand il fait chaud? Je vous propose de Cosmeti qui fait des infusions. Et celle-là, c'est Aqua Rosa. Je l'ai reçue la semaine dernière. Quand je la sens, là, je resterai la face dedans pour la journée. Elle comprend de l'hibiscus, de la pomme, des fruits rouges, des baies noires, des feuilles de mûrier, du sureau et de l'arôme. Qu'est-ce que l'arôme? Mais je vous dis, ça sent vraiment quand j'étais petite. Je me tanne pas. Quand on se fait une infusion, on met plein de glace concassée. On met des framboises, des bleuets. On sert ça dans un gros pichet. Et si on a envie de mettre de l'alcool, la vodka pourrait être vraiment un bel accompagnement. Mais comme je vous dis, tout ça, c'est vraiment très bon. Il y a aussi le Rooibos citronnelle que j'ai essayé avec de la glace. Très rafraîchissant. C'est agréable pour l'été. Run for love, hein? Courir pour l'amour. Mais il n'y a pas vraiment de traduction. C'est des bits goji qu'il y a à l'intérieur. Oh mon Dieu que ça sent bon. Je me souviens. Des canneberges. Il y a plein de trucs qu'on met... on laisse infuser. Après ça, on met de la glace et puis on peut mettre des fruits. Pourquoi pas mettre des grenades dedans? Des petits fruits. On sert ça avec très glacé. Encore là, on peut toujours mettre de la vodka si on veut qu'il soit alcoolisé, mais c'est vraiment pas nécessaire parce qu'il faut boire autre chose que l'alcool aussi. Eska a sorti des canettes de leur eau. Citron, lime et nature. J'aime vraiment le format. Souvent, on a envie, on va en pique-nique ou en camping, puis on n'a pas la grosse bouteille de vitre. Tout ça, c'est pas agréable. Des petits formats à apporter. J'aime vraiment ça. Et il y a aussi juste au citron, si on aime mieux juste au citron. Ensuite, j'étais vraiment surprise. J'ai reçu ça. La cuvée Prohibition. Budweiser s'est lancé dans la bière sans alcool. Il y a de plus en plus de personnes qui font des bières, ben, de brasseurs, pas de personnes, mais oui, des brasseurs, c'est des personnes. Mais c'est ça, la cuvée Prohibition en durée limitée. Je ne sais pas si elle va poursuivre. Elle est faite avec du houblon de riz. Hein, moi, je la trouve très intéressante et rafraîchissante sur la terrasse l'été quand on a le goût de prendre une bière, mais pas nécessairement avoir les effets de l'alcool. Il y a aussi sur les terrasses que j'aime beaucoup, c'est les cidres. Hein, le Domaine de la France fait la cuvée 55 qui est un cidre biologique très frais. Je l'ai emmené avec moi au Vermont. Très apprécié. Alors, on boit du cidre. L'été, avec des crêpes au jambon fromage, c'est toujours un must. Ou même un poisson, des sushis, des fois, ça peut être très bon. Ou seulement à l'apéro. Moi, je triche. Je ne sais pas si c'est correct de faire ça. Mais je mets de la glace des fois. Un petit peu de glace concassée avec du cidre. J'aime vraiment ça. Ça fait comme un petit slotch. On a le smack, de la face cachée de la pomme, que je vous ai déjà parlé. Le smack, ça porte très bien en camping. J'aime ça, il est rafraîchissant, désaltérant. Il y a aussi le petit cocktail qu'ils ont mis sur leur site web de la Saint-Jean avec le gin. J'adore le gin, alors c'est un beau truc. Je vais vous mettre le lien pour la recette du cocktail de la Saint-Jean sur le blog. Que Smack est toujours un bon choix. Il se transporte super bien. Maintenant, dans les bières, été, dit bière rafraîchissante, je trouve que les bières Beluga ont fait une blanche aux framboises qui n'est pas trop fruitée, juste assez, désaltérante, fraîche. Je l'aime vraiment beaucoup. Après ça, on a une bière ici, Oasis de Mill Street. Ça, oui, Mill Street Brewery, Oasis. C'est tout le temps le fun l'été, les bières aux fruits, tant qu'ils sont pas trop fruits. J'aime pas que ça goûte le bonbon. Dans le temps de chaleur, les IPA, selon moi, très rafraîchissantes. Hein, ici, Mill Street Brewery font une boîte de 12 de bières mélangées que je vais un peu vous présenter ici. Il y a aussi une lager qu'ils font ici. Ils ont une lager ambrée que je trouve ça. Et ils sont biologiques, ces bières-là. C'est un beau choix quand on pense à notre environnement. Et qui dit, pour moi, barbecue, dit Stout Porter, les bières foncées.
C'est tout nouveau. On buvait pas ça, Jeanne et moi, puis on a commencé à triper. Je dirais encore plus lui qui était très bien, très blanche. Il buvait seulement de la blanche. A ouvert son palais aux bières foncées. Son coup de cœur du moment, c'est la rhum noire des brasseurs RJ. Ouais, c'est vraiment son coup de cœur du moment. Il l'aime vraiment beaucoup. Une stout avec des côtes levées, très bon. Et la Glutenberg Stout impériale qui est sans gluten, tout le temps le fun pour les gens intolérants ou faisant attention à leur consommation de gluten. Il y a la Farnham Bitter qui est... Moi, avec les côtes levées, celle-là, je l'apprécie beaucoup. Le péché mortel de la brasserie Dieu du ciel. Tank House aussi, de Mill Street Brewery. Je vais tout vous mettre les coordonnées des bières sur le blog. Chili Porter. Ça, c'est vraiment le fun d'Okanagan Spring. Et celle-là, ben, je pense que c'est vraiment l'étiquette que j'aime. C'est le Double Malediction. On dirait quasiment une bière pour l'Halloween. C'est une double stout cacao vanille. Avec des côtes levées au bourbon, ça peut être très, très exceptionnel. J'ai vraiment le goût de manger des côtes levées finalement. Alors, c'était mes découvertes de la semaine. Écoutez, il va en avoir d'autres pendant l'été. N'hésitez pas si vous avez des recommandations à me faire. Je suis ouverte aux suggestions et j'adore goûter des nouveaux trucs. Que la prochaine, ça va être épices condiments pour le barbecue.